Hello. Alors, nouveau décor, vite fait, parce qu'il fait beau et que j'avais la flemme de tourner à l'intérieur. Je rentre du taf et je sais pas, j'avais envie de tourner cette vidéo un peu à chaud, entre guillemets. Je sais pas si ça va intéresser des gens ou quoi, mais je sais pas, j'avais besoin de le sortir de mon système. Aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo de Squeezie, qui est l'imposteur. C'est un format que je regarde beaucoup. Enfin, je le rate que très rarement, ou alors, enfin, si je l'ai pas regardé le jour de la sortie, je le regarde un peu plus tard et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'étais assez contente de voir qu'il y avait Théodora en invité parce que ben voilà, je suis pas une énorme fan, mais je respecte beaucoup ce qu'elle fait et son identité visuelle, les messages qu'elle porte aussi. Enfin, je trouve qu'elle apporte vraiment un vent de fraîcheur à la musique française et franchement, ça a fait du bien parce que c'est vrai que la musique française est assez ancrée dans des traditions et des stéréotypes, on va dire, qui ne changent pas des masses, et c'est bien dommage. Et je vois que ce qu'elle fait, c'est vraiment une avancée en fait à ce niveau-là. Et quand ça choque les parents, c'est que on fait quelque chose de bien. Voilà, c'est mon avis. Donc, bref, passons. Et bon, l'autre invité, je ne le connaissais absolument pas. Je ne le connais toujours pas. Je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie. Mais bon, déjà, c'est pas des personnalités blanches ultra vues et revues comme on a l'habitude souvent de retrouver sur la chaîne de Squeezie. Bref, je suis pas là pour faire une analyse raciale parce que ce n'est pas ma place et je suis pas une experte là-dessus. Mais ce qui m'a beaucoup dérangée, c'est la dernière partie de la vidéo, la dernière manche, où en fait, ils ont invité des nail artists. Bon, la vidéo était jusqu'ici très divertissante pour moi, en tout cas. Après, voilà, chacun ses subtilités. J'ai cru voir en commentaire qu'il y avait des gens qui trouvaient ça assez insipide, mais bon, voilà, j'en ai vu des pires. Et clairement, j'aimais beaucoup la technique de Théodora. Et enfin voilà, en tant que personne, elle a l'air vraiment très fun. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup diverti pendant tout le long, tout ça. Puis vient la dernière manche et je me dis: «Ah, des nail artists, c'est intéressant». Effectivement, il y a plein de trucs techniques à savoir et tout, que des fois, des nail artists ne connaissent même pas, juste elles pratiquent et voilà. Donc ça peut être intéressant. Sauf que ça m'a vraiment beaucoup choquée, en fait, de voir que Squeezie et son invité sont complètement désintéressés du truc. Et c'est même tourné en dérision le fait qu'ils comprennent rien et qu'ils sont là en train de bloquer et je sais pas trop de quoi faire. Alors certes, c'est drôle 5 minutes parce que oui, effectivement, le nail art, c'est pas un centre d'intérêt masculin, c'est plus traditionnellement entre guillemets «féminin». Et oui, quand tu connais rien, quand on te sort des termes en mode amande, machin, gel X, capsule, forcément ça ne veut rien dire. Même moi qui ne connais pas beaucoup de choses au nail art, mais quand même un minimum pour m'en sortir, des fois j'étais un peu en mode waouh, qu'est-ce que c'est et tout. Et voir Théodora être à fond dans le truc, poser les questions, tout, c'était super cool. Mais ouais, genre voir les 2 mecs de la vidéo complètement déconnectés au point où Squeezie propose un Uno en plein milieu du questionnement des invités, je trouve ça complètement irrespectueux. Pas pour faire ma rabat-joie et juste ça m'a laissé en fait un goût assez amer en bouche. Et quand j'ai scrollé les commentaires pour voir un peu voir si les commentaires mentionnaient ce passage, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de commentaires de femmes qui euh, retranscrivaient en fait la même gêne et la même indignation en fait face à ce passage de la vidéo. Donc, je ne suis pas folle et je ne suis pas seule, ce qui est rassurant. Mais j'ai vu aussi beaucoup de ces fans mecs qui le défendaient en mode: «Oh là là, c'est bon, tout le temps, faut crier au sexisme» ou «Non mais c'est une mise en scène, ça se voit, non mais ça a l'air d'avoir dérangé personne, blablabla». On s'en fout. On s'en fout que ce soit une mise en scène, on s'en fout que ce soit une stratégie, comme spoiler, l'a révélé Squeezie à la fin de la vidéo pour gagner, pour pas qu'on crame que c'était sa complice. On s'en fout en fait de ça. C'est pas important. Et ce qui ce qui transpire surtout, c'est un message bien clair. Les centres d'intérêt des femmes, les métiers qui sont
traditionnellement très féminins sont indignes d'intérêt. Et juste, le montage vient appuyer ça, parce que des fois, les questions de Théodora, elles sont limite mute, parce que les deux zozos à côté, ils jouent au Uno, et ils font des commentaires, et blablabla, alors qu'elle pose des questions hyper pointues, hyper intéressantes, et que si ils avaient pris ne serait-ce que 5 minutes pour s'impliquer dans la conversation et eux aussi poser des questions, peut-être qu'ils auraient compris. Mais ça n'a pas été le cas, et la pauvre, elle a carry littéralement toute la conversation toute seule, elle a posé toutes les questions toute seule, elle a porté cette dernière manche toute seule, parce que les deux autres, ils se sont intéressés qu'à la fin, vers l'activité manuelle. Et encore, ils ont posé quoi, genre 3-4 questions à tout casser, alors que Théodora, elle a vraiment genre fait toute l'enquête pour eux. Et j'ai trouvé ça vraiment choquant qu'un youtubeur aussi gros que Squeezie se permette de faire des choses comme ça. Alors ok, c'est sa vidéo ça, mais c'est sa boîte de prod qui l'a créé, qu'il gère, qui a choisi les métiers. Je suppose qu'il a dû approuver aussi un minimum. Et le mec, juste manque de respect, mais de manière tellement flagrante, à des professionnels qui se sont déplacés, qui sont sûrement très peu rémunérés, voire pas du tout rémunérés pour sa vidéo, qui sont là pour expliquer leur métier face à des gens qui n'en ont strictement rien à faire et qui ne prennent même pas le temps de les écouter correctement ou de poser des questions pour en apprendre plus. Alors que, comme l'ont souligné les commentaires, il y a eu des éditions de ce format où les métiers étaient beaucoup plus obscurs, beaucoup moins connus et beaucoup plus complexes, où il a posé des questions, où ses invités ont posé des questions, où il est resté engagé tout le long. Alors pourquoi là, parce que c'est des nail artistes et qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît très bien, Théodora, versus deux novices en la matière, pourquoi ils font pas le même effort en fait pour apprendre à connaître le métier et pour remplir leurs lacunes, tout simplement. C'est la question que je me suis posée. Et après, je me suis rappelé que j'ai vu beaucoup de reproches par rapport à la chaîne de Squeezie, sur Twitter notamment, sur le fait qu'il y a vraiment une ambiance boys club en fait sur sa chaîne, et que quand il y a des invités femmes, quand il y en a, c'est toujours les 2-3 mêmes. Donc Magla, Bagheera, très souvent, on les adore, mais c'est vraiment les tokens meufs des vidéos. Et parce qu'elles sont là, bah, on est censé oublier qu'il y a 15 autres mecs à côté. Enfin, c'est assez systématique. Enfin, je veux dire, je pense qu'au moins 90% du contenu de Squeezie ne feature que des mecs. Voilà, quand lui, il est tout seul, ça compte pas. Mais quand il fait des concepts à plusieurs, par exemple, son concept Alibi, je me rappelle pas de la dernière fois qu'il y avait une meuf, tout simplement. Alors certes, il y a une actrice qui joue la policière, mais c'est tout. Il n'y a pas d'invité meuf souvent. Et quand on se pose 5 minutes et qu'on oublie les fans qui le défendent comme s'ils payaient leur loyer, bah on se rend compte que ouais, enfin genre, ils cultivent vraiment cet entre-soi très masculin, très mec. Ça en devient limite étouffant en fait. Alors certes, je pense que la majorité de sa communauté, et qui est des mecs, ne voit absolument pas de problème à ça, et sont même réconfortés de voir beaucoup de mecs sur la chaîne de Squeezie. Et certes, la majorité des youtubeurs connus français sont des mecs, mais pourquoi il fait pas plus d'efforts alors? Enfin, je veux dire, il a les moyens, il a les ressources, il a la visibilité. Il pourrait, je sais pas, genre recruter entre guillemets des youtubeuses ou des streameuses émergentes pour leur donner de la visibilité, pour leur donner de la force, pour et agrandir aussi ce cercle très très fermé finalement des influenceurs français, YouTube et Twitch notamment. Mais il le fait pas. Et quand il y a des vidéos comme l'imposteur où il y a des métiers qui sont très féminins entre guillemets, il fait pas non plus l'effort dans sa propre vidéo de montrer un tant soit peu d'intérêt pour le métier. Et en plus, il tourne en dérision ce fait au point de sortir un jeu de cartes pendant l'interrogatoire, entre guillemets, des invités.
peut-être que, voilà, les fans, vont dire: «Ah là là, mais vous abusez, vous les meufs, blablabla, vous êtes jamais contentes». Non, c'est pas une question de ça, c'est une question de respect, tout simplement. C'est une question de respect. Je pense que si lui, il faisait une interview et que les 2 personnes en face, commençaient à sortir des cartes pour jouer parce que: «Ah là là, de toute façon, on comprend rien à votre métier», je pense pas qu'il le prendrait bien. Je pense pas que qui que ce soit prendrait ça bien, en fait, tout simplement parce que c'est un désintérêt et limite un mépris, en fait, envers ce que tu fais, envers la personne que tu es et ce que tu viens représenter. Donc pourquoi? En fait, je me pose cette question, pourquoi? Et c'est quand même drôle que autant de meufs en dessous dans les commentaires aient pris le temps d'écrire justement à propos de ce passage, là, dire que ça les a mis mal à l'aise, que ça les a euh, mises en colère, que ça les a dérangées. Et même moi qui ne commente quasiment jamais sur aucune des vidéos, même quand je kiffe, juste je like quoi de temps en temps, moi qui fais partie de la majorité silencieuse, j'ai pris du temps pour écrire un commentaire. Certes, je pense pas que Squeezie va le voir parce que bon, voilà, je pense que ça fait très longtemps qu'il ne modère plus ses propres commentaires et que je sais un minimum comment se passe la modération de gros comptes. Mais juste que quelqu'un de son équipe peut-être lui fasse relayer le message parce que on peut pas continuer en 2026 à faire ce genre de choses. On peut pas se dire féministe ou allié ou machin, enfin tout ce que tu veux en 2026 et encore tolérer ce genre de comportement ou reproduire ce genre de schéma en fait. Et ça m'étonne quand même pas mal de Squeezie qui cultive une image très lisse, très pro-meuf et qui sort d'ailleurs avec une meuf qui est très engagée là-dessus, qui certes, je pense, n'est pas irréprochable au niveau de son entourage. Je pense notamment à Locklear, qui a pas mal de casseroles au cul dans ce domaine. Donc oui, ça reste un mec, gros influenceur en plus de ça. Bien sûr qu'il ne va pas être tout blanc et qu'il n'a pas vraiment pris parole sur des sujets assez graves, politiques ou autres. À chaque fois qu'il l'a fait, c'était très timide et quand même assez vague. Je pense que juste c'est important en tant que viewer de remonter ce genre de comportement, de montrer que on en a marre en fait de subir ce boys club constant, que non, sa communauté n'est pas faite que de mecs qui lui sucent la bite et qui le défendent mieux qu'ils défendraient leur propre mère. Et ouais, juste, je sais pas, je j'ai pas nécessairement de réflexion très poussée, je veux pas faire un essai philosophique ou quoi, mais juste, je pense que je parle au nom de beaucoup de meufs qui sont dans sa communauté. Juste, c'est pas assez. C'est pas assez. Et quand tu fais ce genre de gag en 2026, alors que le sexisme ne fait qu'augmenter, l'extrême droite arrive au pouvoir, les droits des femmes sont en train de reculer de manière absolument horrible et effrayante, que les féminicides augmentent chaque année, ce n'est pas acceptable. Tout simplement, c'est pas acceptable. On peut pas laisser passer ça en toute impunité parce que juste ça renvoie encore un message tellement genre patriarcal et macho de ah de toute façon les intérêts des meufs, les métiers des meufs, on s'en fout. Non, en fait non. Nail artist c'est tellement dur. Il y a beaucoup de concurrence. Souvent c'est du freelance, auto-entrepreneuriat, donc tu gagnes pas des masses. Souvent tu dois tout gérer toi-même, la com, la compta, le service tout simplement. Enfin genre et ils ont même pas pris la peine de ne serait-ce que si ils connaissaient pas les termes techniques et le métier en soi, ils auraient pu au moins poser des questions sur comment elles gèrent leur business, comment ça se passe une séance, machin. Non, ils ont posé tellement peu de questions, même niveau business, alors que je pense que Squeezie s'y connaît un minimum. Euh, je sais pas, juste, j'avais besoin un peu d'ouvrir ma gueule là-dessus, même si tout le monde s'en fout de mon avis, parce que ça fait depuis le collège, je crois, que je regarde Squeezie, donc ça fait au moins 15 ans, je pense, que je le suis, que je suis abonnée. J'ai vu beaucoup de ses vidéos, j'ai eu beaucoup de ses eras. Et là, il est en train de faire un virage
assez serré vers un truc qu'il a jamais promu en fait. Alors que vraiment, les fachos prennent le pouvoir, les masculs à manosphère, les Andrew Tate wannabe, ils sont partout. Les incels sont de plus en plus courants, ils ne se cachent même plus en fait finalement. Enfin moi en tant que meuf, j'ai déjà peur que par exemple des régressions comme aux États-Unis arrivent en France. J'ai peur des extrêmes, j'ai peur que demain, je sais pas, genre l'Europe se transforme en une sorte de Handmaid's Tale géant et que je sois obligée d'enfanter. Enfin, je sais pas, juste, c'est juste pas possible, en fait, de faire ce genre de choses. Et quand tu vois à quel point les meufs qui osent dire quelque chose dans les commentaires sont réduites à tais-toi femme, t'y connais rien, je sais pas, juste, je pense qu'on devrait faire mieux. On pourrait faire mieux et Squeezie, notamment, a largement les moyens de faire mieux. Ne reste plus qu'à avoir la volonté, tout simplement. Voilà, c'était mes petites élucubrations sur la dernière vidéo de Squeezie. Si vous êtes du même avis, si vous voulez un peu débattre, vous pouvez laisser un commentaire. Pas que je répondrai nécessairement, sauf si vraiment je m'ennuie, mais voilà, juste j'aimerais bien avoir l'avis d'autres spectatrices, d'autres abonnés et eux de Squeezie sur ce passage, ce que vous en avez pensé, comment ça vous a fait sentir. Si vous aussi vous avez lu les commentaires et que vous avez vu la même chose que moi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Et à la prochaine pour une vidéo un peu plus normale, je suppose.